Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité accordée à la radio Oasis Congo FM pour vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique pour ce mardi 27 août 2024 en ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 26 degrés, la minimale à 18 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera de 98%. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction sud-sud-ouest et devrait atteindre en moyenne 15 km par heure l'après-midi en direction nord-nord-ouest. Ce jour, il fera partiellement chaud en ville de Béni. Lever du soleil 6h04 au coucher 18h12. La météo prévoit un risque de pluie ce mardi dans la ville de Béni. Prenez donc toutes vos précautions. Au sommaire, un criminel arrêté par la PNC a été présenté au maire de la ville de Béni-Sélinti. Celui-ci et ses collaborateurs sont auteurs de plusieurs cas de banditisme selon les sources sécuritaires. 2 cas suspects de monkeypox sont signalés dans la zone de santé de Moutouanga, territoire de Béni. Les échantillons ont déjà été envoyés à l'INRB pour les examens. Vous écouterez les médecins-chefs des zones de santé dans cette édition du journal. Et à Nitouri, 3 personnes ont été tuées par les ADF la nuit de dimanche à Sélinti au village Bahaha dans le territoire de Mamassa. Le signale également l'incendie des centres de santé et un hôtel de la place. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Roger Moutoukalo, présenté par Jires Kassongo. La police nationale congolaise, commissariat urbain de Béni, a présenté au maire de la ville, Sélinti, 26 août, un présumé criminel de Krachema. La PNC dit avoir arrêté ces présumés criminels avec une arme qui sert ce groupe de 5 personnes à opérer, notamment à travers la ville de Béni. L'autorité urbaine, qui remercie la police pour ce travail, appelle la population à continuer à dénoncer les suspects auprès des services compétents. Farah Jakato. Nasson Mourara du service de l'information et communication de la PNC a lors de cette présentation souligné que ces présumés criminels avec ses 4 collaborateurs qui restent introuvables sont auteurs de plusieurs autres cas de banditisme urbain. Répondant aux questions du maire de la ville, ces présumés criminels est passé aux aveux. Il affirme que l'arme qu'il détenait lui appartient. Toutefois, il ignore encore où se trouvent présentement les 4 autres personnes avec qui il travaille. Nous sommes 5 personnes, mais je ne sais pas où les autres se trouvent. Ce sont eux qui sont venus chez moi pour la toute première fois. Ça, c'est mon arme. Je l'ai souvent gardée près de l'église de Jules, du côté droit. Son numéro est 11281. À cette occasion, le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo, remercie la police, réaffirmant la détermination des services de sécurité à démanteler tous les présumés bandits, appelle la population à continuer à dénoncer les suspects auprès des services compétents. Nous sommes à la recherche. Les dispositions sont prises par l'ENI et GEMI ainsi que le CIAT urbain. Nous allons tout faire pour décourager tous ces criminels. La population doit nous aider à signaler tout le cas suspect. Nous sommes en mesure de le préhender. Ces présumés criminels A, après la présentation, étaient transférés immédiatement à l'auditorat militaire des garnisons de Béni pour l'instruction de son dossier. Faradja Kato, au moins 10 ménages de civils ont été visités par des présumés bandits la nuit de dimanche à lundi 26 août 2024 dans les quartiers Mambango à commune de Bungulu dans la ville de Béni. Des biens de valeur ont été emportés par ces assaillants selon les sources locales. Le domicile du journaliste Milan Kayenga de la radio Moto n'a pas été épargné. Dans ces ménages, ces présumés bandits ont emporté argent et téléphone. La société civile locale appelle les services de sécurité, surtout les nouveaux souciats de la PNC installés dans ce quartier, à assurer la protection de la population. Presse Moutengia en est coordonnateur. Nous avons eu un caisseau de bandits armés dans 4 cellules du quartier où une dizaine de maisons ont été attaquées aujourd'hui. C'est une chose que nous condamnons puisque nous sommes là pour dénoncer les antivaleurs, le mafia, les désordres qui se passent dans notre quartier Mambango. Nous demandons aux autorités chargées de la sécurité de prendre la situation de Mambango au sérieux. Et nous remercions aussi nos dirigeants comme le commandant ville de la police qui a au moins répondu
répondu à notre demande. Ils nous ont amené un nouveau SIAT. Donc nous avons déjà deux sous-SIAT à Mambank. Nous avons aussi les éléments renforcés de la police dans notre quartier. On ne devrait pas rester calme. C'est pour cela que nous remercions le commandant ville de la police, le maire de la ville pour cette implication dirigeante dans notre quartier Mambank. Autre chose à présent, la non-amélioration des conditions de vie des enseignants a d'impact négatif grave sur la qualité de l'enseignement dans une nation. L'affirmation est du chef des travaux Castro Munyama, enseignant à l'ISP Béni, qui souligne qu'il est en tout cas difficile aux professionnels de la CRE de bien enseigner pendant que la condition de sa vie est mauvaise. Il encourage cependant le gouvernement congolais de pouvoir investir dans l'éducation qui est le socle du développement dans tous les secteurs de la vie. C'était reportage signé Justin Palukomopagna. D'après le chef des travaux Castro Munyama, l'enseignant, bien que dévoué, est toujours bloqué dans l'exécution de son travail par des mauvaises conditions de vie qu'il mène. Un enseignant qui est sous-payé, maltraité, peut rapidement perdre sa motivation. Et cela affecte aussi la qualité de son enseignement. Mais aussi, un enseignant se sentant bien épuisé, bien stressé, en raison des conditions difficiles de travail, il est vraiment difficile en celui-ci de pouvoir transmettre un enseignement de qualité. Aussi, les enseignants se sentant mal payés, ils se disent nous pouvons peut-être tenter, chercher d'autres voies, un moyen de pouvoir gagner la vie. Un enseignant qui a déjà de l'expérience, qui peut mieux aider les enfants, quand il doit quitter ce poste, c'est déjà une perte. Et donc, la non-amélioration des conditions de vie de l'enseignant a un impact sérieux sur la qualité de l'enseignement. Pour améliorer la qualité de l'enseignement au pays, cet enseignant des institutions supérieures et universitaires encourage le gouvernement d'investir dans l'éducation. Nous encourageons vraiment au gouvernement de pouvoir investir davantage dans les systèmes éducatifs. Il faut aussi que le gouvernement puisse fournir aux écoles les ressources nécessaires pour assurer une éducation de qualité à tous les enfants du pays qui sont préparés pour pouvoir occuper de grandes fonctions dans ces pays. Soulignons que le niveau de l'éducation en République démocratique du Congo est souvent jugé d'être au rabais depuis plusieurs décennies. Pour cela, plusieurs personnes se demandent qui serait à la base de cette baisse de l'éducation au pays de mairie Patrice Lumumba. Oui, Justin Palukomopagna, il faut aussi le souligner que la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La journée mondiale des chiens se célèbre chaque le 26 août de l'année. Pour en savoir plus, notre rédaction s'est entretenue avec Kakule Kamaliro, l'un des zootechniciens de la ville de Béni. À l'en croire, le chien fut le tout premier animal à être domestiqué. Celui-ci a au même moment précisé que la consommation de la viande des chiens présente certains dangers si seulement si l'animal n'a pas reçu le vaccin. En tout cas, tout en précisant que les chiens restent un animal carnivore, cet enseignant intervenant dans la faculté d'agronomie à l'IOS conseille les éleveurs des chiens de toujours suivre les bonnes méthodes d'élevage. On l'écoute au micro de Farah Jakato. Le chien fut le premier animal à être domestiqué. C'est ça l'élément de base à retenir pour ce qui est de son historique. Premièrement, le chien c'est un animal de compagnie et à part ça, il y a d'autres cultures qui utilisent la consommation. Mais il y a aussi des traditions qui imitent ou soit qui conditionnent l'élevage des chiens dans leurs coutumes. Pour ce qui est des conséquences, on a souvent toujours dit qu'il n'existe pas le risque zéro. Mais il y a des précautions à prendre pour surtout des maladies. Il y a des vaccinations. À part des vaccinations, il y a des traitements appropriés. Mais aussi, il y a des organisations chargées de suivi des animaux. Et des problèmes pareils, je ne sais pas, c'est rare de survenir. Mais comme le risque zéro n'existe pas, mais tout ça, c'est à tenir compte. Pour ce qui est de l'alimentation, et généralement, l'animal est carnivore. Donc, une fois qu'il veut intégrer l'élevage des chiens, il faut disponibiliser la viande à l'animal pour son alimentation. L'endroit là qu'on élève des chiens, c'est on appelle d'abord niche. Et une fois tu t'intègres à l'élevage des chiens, donc il faut disponibiliser d'abord et l'endroit où soit le bâtiment d'élevage, là que tu vas chaque fois élever tes chiens. Donc pour ce qui est de la divagation, il n'est pas conseillé de laisser des chiens par-ci par-là divaguer dans des rues. Donc ça c'est déjà un grand problème pour la communauté qu'il faut éviter en fait. Aux éleveurs des chiens, et je leur dis de suivre les méthodes qui sont liées à l'élevage et des chiens, donc pour ne pas tomber surtout dans des problèmes de zoonose, pour essayer de s'écarter des problèmes pareils. Donc il faut respecter les normes même de vaccination parce que les éleveurs ignorent la vaccination. Ça c'est l'élément de base qu'il faut tenir compte.
Nous l'avons dit au sommaire, 2 cas suspects de monkeypox sont signalés dans la zone de santé de Mutuanga, secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni. Le médecin-chef des zones qui l'a fait savoir ce lundi 26 août indique que les échantillons ont été envoyés à l'INRB pour les examens. Charles Kirembera nous a dit plus depuis la zone. Le docteur Germain Kamaliro souligne que ces 2 cas suspects ont été enregistrés au poste frontalier de Kasindi Lubiria. Pour la zone santé de Mutuanga, jusque-là, on a déjà suspecté 2 cas dont les examens sont au niveau des laboratoires pour l'examen à NIRB. Kinshasa, on attend les résultats pour confirmer si réellement nous sommes déjà effectés. Les investigations continuent et nous sommes en alerte maximale par rapport aux aires de santé. Pour faire face à cette maladie, dans un premier temps, la communauté doit faire la propriété en suffisance, éviter de manger la viande du singe, chauve-souris, rat de Gambie et d'autres animaux rongeurs qui sont des animaux agents porteurs de cette maladie. Le docteur Germain Kamaliro appelle les habitants à alerter les agents sanitaires les plus proches en cas de malades qui présentent la fièvre, l'éruption cutanée et des sortes de céphalées et d'autres symptômes. Tout cas suspect, tout cas présentant des éruptions cutanées, fièvre plus céphalée, nous allons demander à la population vraiment de bien vouloir signaler le plus rapidement les centres de santé les plus proches pour qu'on puisse faire une investigation approfondie afin de comprendre si la zone de santé est déjà atteinte ou pas. Le Mpox est un virus initialement présent chez l'animal, notamment chez des rongeurs en Afrique, et qui circule désormais chez l'être humain. On parle ici des zoonoses émergentes. Charles Kirembera, depuis Mutuanga. Oasis Congo FM TV Beni. Conflit foncier dans le territoire de Beni, une prétendue spoliation des terres serait en gestation dans le groupement Basongora. Ce sont les habitants des localités Moramba et Massambo qui alertent sur les mouvements des agents d'une organisation non gouvernementale dénommée CADMIR dans leurs collines coutumières pour les études topographiques sous la facilitation de certains chefs terriers dont les garants de la coutume de Basongora. Les informations de notre possession renseignent que cette organisation souhaite y entreprendre une réserve ou forêt communautaire pourtant considérée par les occupants comme terre de leurs ancêtres. Baraka Baoumawe pour les reportages. Elles sont plusieurs dizaines de collines d'Okahimpa, Bukuka, Kamunyu, Kiabombo, Mumbiri, Masuli, Boulemba, Kampa, Kivinyunku et autres qui constituent cette partie ciblée par l'organisation CADMIR qui, selon les habitants, souhaite faire une réserve communautaire. Une déception pour ces membres de différentes familles qui considèrent cet endroit comme des terrains sacrés à leur coutume. Nous sommes au courant de cette organisation qui veut s'emparer de nos terres coutumières. Dans ces colline, il y a une vingtaine de familles. En tout cas, moi comme natif de la colline Kahimpa, je ne vais pas attendre de cette histoire. Nous ne sommes pas pour cette initiative. Ce sont les terres de nos ancêtres. Qu'ils cessent avec ces manœuvres. Que nos chefs coutumiers ne cèdent pas en cette affaire. Decha Bombo, Ntabi, ce sont les terres de nos ancêtres. En tout cas, je supplie à ceux qui sont impliqués là-dessus d'abandonner ces projets. Que nos autorités s'y impliquent. C'est sur ces terres que nous exerçons nos activités champêtres et ne peuvent jamais recevoir quelconque projet d'une organisation CADMIR que nous ignorons d'ailleurs la provenance. Contacté au téléphone, le chef de Grouma Basongora, cité par ses habitants comme l'aide des cerveaux moteurs dans cette initiative, promet apporter sa version des faits dans les heures qui suivent. L'aboutissement de cette démarche pourra créer des retombées non seulement socio-économiques, mais aussi sécuritaires et coutumières, créées pour sa part Lukendero Kampale Maurice, l'aide notable de la place. Je ne sais pas quels sont les ancêtres qui peuvent accepter qu'on puisse les vendre à Ino Niger. À part ça, il y a aussi des retombées économiques et socio-économiques. C'est cela aux produits des choux, les légumes qui nourrissent aujourd'hui Kasindi Lubiria. De vivre en général. À part ça, nous avons aussi les problèmes sécuritaires. C'est depuis 1985 que cette partie-là était agressée par des différentes rébellions. Il y avait des rébellions de Maïmoulele, il y avait des rébellions de Nalou, et les gens se déplaçaient vers ici à côté, près de la cité. Maintenant, les gens croient que c'était un parc. Ce n'est pas un parc. Je demande à monsieur le chef de secteur, l'administrateur, même nos députés, qui ne voient pas ça comme un petit geste. Ça risquerait aussi de renaître autre chose qu'ils peuvent, même difficile à arranger. Les occupants de
ces différentes communes sous une présumée menace de cette organisation disent avoir dénoncé cette pratique auprès de l'autorité sectorielle et promettent penser à la vitesse supérieure dans la mesure où les revendications n'aura pas de suite favorable à Taïtil. Dans sa dernière sortie médiatique, le chef de secteur de Rwenzori, Kassere Kamapati Jean Fait, en fait savoir que des rencontres seront accentuées pour statuer sur les différents conflits de pouvoir et même fossiers qui déchirent le groupement Bassonkora. Merci beaucoup Barak Bawame pour ces dossiers fossiers. Des terroristes ADF ont tué 3 personnes dans une attaque qu'ils ont menée la nuit de dimanche à ce lundi à la localité de Bahaha, chef-lieu de la chefferie de Babila Bakwanza à l'est de Mambasa Centre en Ituri. L'information est livrée par John Vouleverio, défenseur des droits humains de Mambasa, qui indique que ces assaillants ont également incendié un centre de santé et un hôtel de la place. Ces défenseurs des droits humains appellent l'armée à poursuivre l'ennemi. l'ADF a encore assiégé dans la localité de Bahaha, qui est le chef-lieu de la chefferie de Babila Bakwanza. Et déjà 3 personnes identifiées ont été tuées par l'ADF. Le seul centre de santé de Bahaha qui est incendié, également un hôtel à la place à Bahaha Centre là-bas. Alors cette situation fait peur parce qu'il a été constaté que l'ennemi s'est présenté avec la tenue qui a été récemment notée à l'avantage de nos forces loyalistes. Ce qui fait peur donc. Dans la région, il y a une difficulté énorme. L'Aliécopis n'est pas très différencié, l'ennemi et nos forces de l'ordre. C'est à ce sens-là que nous appelons encore une fois les autorités d'en agir pour dissimuler cette situation qui amène à ce que les agriculteurs ne puissent plus continuer leurs activités dans leurs champs respectifs. Nous en appelons donc aux autorités de bien agir pour que la paix puisse régner dans la zone. Entre-temps, la société civile, forces vives du territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, toujours salue les renforcements des dispositifs sécuritaires dans la chefferie de Babila Bakwanza. Son coordonnateur a Selanti Vansi Août indiqué qu'il y a une accalmie actuellement au village Bana Congo après une attaque des ADF la semaine dernière. Nous allons y revenir. Ça sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Roger Moutoukalo, présentée par Jires Kassongo. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible, aussi à vos auditeurs de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir. La jeunesse bien éduquée au royaume de là-bas, elle a développé des habitudes qui prouvent réellement qu'elle est bien éduquée. Voyez-vous, par imitation ou acculturation, chaque dimanche matin, les jeunes gens sont sur les macadams de la route nationale. Ils y vont pour des exercices physiques, sinon du sport, notamment la marche pédestre et ou le marathon. Ce qui est normal, oui, mais sur le plan éducationnel, la question revient. Ces jeunes gens, tous en âge scolaire, écoliers, élèves et étudiants, savent vraiment les notions élémentaires de l'assainissement. Au royaume de là-bas, les services étatiques sont aussi des observateurs devant un certain nombre de phénomènes. Allusion faite au service de l'hygiène publique et celui de l'environnement, voire la voirie urbaine. En effet, chaque dimanche, comme d'ici haut, les jeunes gens en pleine activité sportive, bon, ici c'est sport et loisirs, oui, sucent des cannes à sucre et jettent des bagages à même la route, sans peur ni vergogne. La jeunesse, pratiquement bien éduquée, oui, persiste et personne n'en parle. Personne d'entre eux ne peut nullement leur interdire cela, ni encore proposer que chacun des consommateurs de cannes à sucre soit muni d'une gibecière pour y garder ses bagages et les jeter après la gymnastique dans un endroit approprié. Ce comportement à pleine ville sur la route nationale a un impact sur l'assainissement, mais personne n'en parle. Seul le pèlerin a vu qu'il s'agit là d'un problème d'hygiène collective. La route nationale est confondue alors à un dépotoir de bagages rassemblés par les eaux de pluie. Ces bagages vont jusqu'à boucher les caniveaux, ce qui détruit la route. Et les mêmes jeunes gens réclament aux gouvernants d'arranger la route nationale. Bon, on comprend seulement au royaume de là-bas, on apprend aux jeunes gens leurs droits, oui, jamais leurs devoirs.